Tout le plaisir est pour moi de recevoir pour vous le révérend Vicky Disachi qui a accepté notre invitation et surtout qu'il est l'ami du surnaturel. Il y a un grand événement qui se prépare, mesdames et messieurs. Il est là ce soir et je vous dis bonsoir, révérend Vicky Disachi. Shalom. Bonsoir, pasteur Jaco. Bonsoir. Un grand événement se prépare, une méga rencontre du surnaturel, encore le surnaturel. Parlez-nous-en. Gloire au Seigneur, nous sommes en train d'organiser ces grands programmes pour la traversée dans la nouvelle année 2026. Ainsi, c'est intitulé Réveillon 2026. Mais dans une configuration spirituelle de la méga rencontre du surnaturel. Déjà, lorsque le Seigneur me demande de commencer le ministère, d'opérer dans le corps du Christ, le Seigneur m'envoie avec un message. Et ce message n'est pas venu par réflexion, par stratégie, non. C'est après des longs moments de prière, des jeûnes, des longs moments que le Seigneur me dira, voilà, maintenant, je t'envoie vers mon peuple, comme il a fait avec le prophète Moïse, mais avec un message. C'est le surnaturel. Parce qu'au fait, tout prophète doit être porteur d'un message. Et ce message est déjà comme un peu les résumés du programme divin, de l'agenda divin au travers de l'homme. Ça incarne même le mandat et tout ce que Dieu veut faire avec vous. C'est ainsi que nous serons là pour le réveillon 2026 avec la méga rencontre du surnaturel, un moment où Dieu va faire des choses extraordinaires. Parce que on ne peut pas parler du surnaturel sans faire référence à tout ce qui glorifie le nom du Seigneur, à tout ce qui sort de l'ordinaire, à tout ce qui défie les lois naturelles. C'est-à-dire que humainement parlant, avec l'intelligence humaine, c'est impossible. Mais c'est possible avec Dieu parce que la Bible dit « car rien n'est impossible à Dieu ». Tout ce qui défie les lois naturelles. Effectivement. C'est ça même le surnaturel. Mais on constate aussi qu'il y a le côté obscur des choses qui peuvent également défier tout ce qui est naturel. Alors comment distinguer le faux du vrai ? Gloire à Dieu. Je crois que j'ai donné un enseignement sur les signes du surnaturel divin et les signes du surnaturel de l'autre côté. Vous voyez ? Et je prends un exemple. Quand c'est Dieu qui opère au travers de vous, sa présence est manifeste. Sa présence vous accompagne. Sa présence vient sceller tout ce qu'il est en train de faire au travers de vous. Vous allez voir à la différence avec les charlatans, à la différence avec des féticheurs, à la différence avec tous ces gens-là, de l'autre côté, ils peuvent faire des choses qui épatent les gens, ils peuvent faire des choses qui étonnent les gens, mais vous sentez que ça vient que d'eux-mêmes. Mais nous, lorsque Dieu, par exemple, fait qu'un paralytique marche, un sourd entende, ou je ne sais pas moi quel autre miracle, il y a toujours les signes de la présence de Dieu. Comme quoi ? Il y a un signe d'approbation de la présence manifeste de Dieu. Il y a une atmosphère. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand Dieu est là, on sait, on sent que Dieu est là. Vous voyez ? Il y a le signe, par exemple, de l'approbation divine par la présence de Dieu qui fait qu'on se dise, c'est la source de ce miracle, de ce phénomène surnaturel, ce n'est pas le fétiche, c'est la main invisible de l'Éternel, parce qu'on sent la présence des dieux qui accompagnent cela. Pour vous, c'est facile de le dire parce que vous êtes vous-même non, mais ceux qui viennent dans nos consacrés, vous sentez ces choses-là. Pasteur Jaco, ceux qui viennent dans nos programmes. Pour un monsieur lambda, une femme lambda, comment... Pour ceux qui viennent dans nos programmes, oui. Ils savent que ce que j'ai dit, ils le vivent. Parce que Dieu doit toujours manifester sa présence pour sceller ou appuyer tout ce qui est en train de se faire. Vous voyez ? Je peux aller plus loin. Il y a aussi les témoignages de l'Esprit. Vous voyez ? Il y a aussi les témoignages de l'Esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'un véritable envoyé de Dieu et que Dieu est en train d'opérer dans des dimensions surnaturelles inouïes, n'oubliez pas, 1 Corinthiens 12, 4, 6, on continue. La Bible dit diversité des dons, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu. C'est là où on a un problème. C'est-à-dire qu'en matière de dons spirituels, le Saint-Esprit donne. Le ministère, les 5 ministères d'ascension, apôtres, prophètes, docteurs et tout, c'est Jésus. Mais en matière des opérations,
la Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. C'est ainsi qu'il y a des choses que Dieu peut, par exemple, opérer au travers de moi, qui n'opère pas au travers de vous. Et le fait que vous le voyez chez moi, pas chez vous, ne dit pas que Dieu ne peut pas le faire. Parce que la diversité d'opérations, j'insiste, ça vient des dieux. Et ça ne dit pas que Dieu n'est pas avec moi. Effectivement. Vous voyez, c'est juste ainsi que Dieu a décidé d'opérer avec moi. Alors, même si vous ne comprenez pas cette dimension, vous ne devez pas voir cette dimension venant de l'autre côté. Oui. Vous devez vous dire, certainement, c'est une dimension que Dieu lui a accordée, mais dans laquelle Dieu ne m'a pas encore introduit, ou à laquelle Dieu ne m'a pas appelé. Mais ce sont des esprits que vous savez, vous, facilement détecter parce que vous êtes dedans. C'est vous le serviteur de Dieu. Mais pour un enfant de Dieu, quelque part, mais qui vient, là encore, quand vous comment dites, il saura? Mais déjà, quand vous dites enfant de Dieu, ça me dérange parce que la Bible dit à ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Elle, là encore, la parole, elle, la lumière, elle, Christ, la parole faite chair. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Ceux qui ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, ni du sang, mais des dieux. Oui. Donc, quand vous vous dites un enfant de Dieu, en vérité, vous êtes né des dieux. Donc, il est Et censé quand vous détecter ça. naissez des dieux, vous êtes des dieux. Parce que vous avez Et l'esprit le de Dieu. surnaturel doit être votre habitat naturel. Ça veut dire que si réellement vous êtes un enfant de Dieu, partout où les surnaturels divins se manifestent, vous devez célébrer. Vous devez vous sentir dans votre élément. Parce qu'on est né de Dieu, Dieu est esprit. Et quand on fait référence à tout ce qui est esprit, c'est la dimension surnaturelle des choses. Et ça doit être normal pour un enfant de Dieu de comprendre, de célébrer, de réaliser tout ce que Dieu est en train de faire. Je suis d'accord avec vous. Mais comment arriver à détecter le faux du vrai? Puisque même dans la Bible, il y avait aussi les prophètes des Baals. On les appelait prophètes, pas Bien sûr. magiciens, Oui. prophètes Oui. de Baal. Comment arriver? Je vous ai parlé, j'ai dit, bon, je ne dirai pas premièrement, mais je donne des éléments comme ça. D'accord. J'ai dit, j'ai déjà donné un enseignement sur ça. J'ai dit, il y a le signe de la présence de Dieu qui accompagne tout ce qui se fait surnaturellement, comme signe que Dieu approuve, Dieu est la source, Dieu est derrière. Il y a le témoignage de l'esprit qui peut vous parler. Je me rappelle dans une réunion du surnaturel. Vous faites le Dieu- miracle, ils font les miracles. Bien sûr. Vous parlez en langue, ils parlent en langue. J'arrive. Vous donnez des prophéties, ils donnent des Mais prophéties. même avec Moïse, à un moment donné, ils ont été limités. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. Moïse a fait des miracles, ils ont fait les miracles, mais à un moment donné, ils étaient limités. Quand Yes. il a s'agit du sang sur les linteaux des maisons, Amen, amen. vous voyez? Amen. Donc, je suis en train de dire qu'il y a le témoignage de l'esprit, vous voyez, qui va parler. Je me rappelle, nous étions dans une réunion, Dieu a fait tellement de choses, et une dame était venue, au fait, pour voir, parce qu'on lui aurait dit des choses. Alors, elle est venue, elle était là, en train vraiment de suivre tous mes mouvements dans les petits détails. Parce qu'à l'époque, vous étiez traité de magicien. Voilà. hein. Ouais. Alors, elle suivait tout de près. Et vers la fin, elle est même venue faire une offrande, comme, je sais pas, c'est elle-même qui témoigne après, elle fera l'offrande, je sais pas, c'était pour piéger encore. C'était une poison, au fait. Elle s'est dit, si c'est un homme de Dieu, qu'il parle sur moi. Wow. Et nous étions vraiment à la fin de la réunion. Elle vient, elle pose l'acte, et Dieu me donne une vision. J'ai dit, madame, regardez, je vois ça, 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 ça. Elle était encore confuse. Vous voyez, il y a les témoignages de l'esprit qui parlent. C'est très important. Mais vous allez aussi vous rendre compte que les surnaturels divins poursuivent un objectif. Ok. Parce qu'en vérité, les surnaturels n'est pas l'objectif. Mais les surnaturels, c'est le moyen que Dieu utilise pour atteindre l'objectif. Ok. Vous voyez un peu? Oui. Donc les surnaturels, j'insiste, n'est pas l'objectif. Mais c'est le moyen divin pour atteindre l'objectif. Et c'est quoi l'objectif de Dieu? Les saluts des âmes. Et vous allez vous rendre compte que tout celui qui a reçu le mandat d'opérer dans les surnaturels sait que Dieu utilise ses moyens pour qu'au finish, les âmes soient sauvées. Parce qu'il y a des choses, quand ils n'ont pas cru en écoutant, dès qu'ils voient, leur cœur s'ouvre pour dire, le même Dieu qui a fait ça, qu'il le fasse pour moi aussi. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre, quand il est allé à Samarie, Oui. il a prêché le Christ, mais il a démontré les surnaturels par des délivrances et tout, au point où le magicien qui était là
a découvert une autre dimension des choses. Vous Mais voyez? ça, c'est pas ma dimension, ça. Je suis magicien, mais ça, j'ai jamais vu. Effectivement. Donc c'est pour dire que le vrai surnaturel, c'est un moyen que Dieu utilise pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Les saluts des âmes, l'avancement du royaume sur la terre. Certains disent que le surnaturel, c'est quelque part un moyen pour vous, prophètes, serviteurs de Dieu, d'appâter les fidèles. Déjà, je pense que pour moi, le surnaturel n'est pas des spectacles. Ok. Oui. Le surnaturel n'est pas du spectacle. Mais le surnaturel, c'est vraiment un couloir spirituel. Mais ça crée le spectacle, hein, que vous Oui, le mais là, c'est... vouliez ou pas. Oui, là, c'est une retombée. Mais ce n'est pas l'essence du surnaturel. Vous voyez un peu? Quand Dieu vous appelle vraiment à opérer dans les surnaturels, vous réalisez vraiment le fardeau du cœur des dieux. Ok. C'est de faire en sorte que le peuple réalise que ces dieux vivants-là existent toujours. Ces dieux capables d'agir existent toujours, comme il va le faire dans ce réveillon. Les dieux qui guérissent là, il guérit toujours. Les dieux qui délivrent, ils délivrent toujours. Les dieux qui donnent des solutions aux problèmes, ils donnent toujours. Mais derrière tout ça, c'est les saluts de toutes ces âmes que Dieu poursuit. Okay. Parce qu'il y a des moments où Dieu opère tellement des choses inouïes que même celui qui était dans la vie du péché se sent obligé de se repentir. Même celui qui ne croyait pas. Celui qui ne croyait pas croit. Et même le chrétien qui commençait à se compromettre dans sa marche avec Dieu, à la vue de ce que Dieu a fait, il sent qu'il doit retourner vers le Seigneur pour se repentir, demander pardon. En fait, c'est un couloir extraordinaire dans lequel Dieu fait plusieurs choses. N'oubliez pas, diversité d'opérations, le même Dieu. Le même Dieu. Nous allons réveillonner le 31 décembre. Oui. Nous le faisons par habitude, par mode, ou parce qu'il faut que Dieu agisse ce jour-là. Déjà, je vais dire que faire aussi certaines choses par habitude n'est pas un péché. Parce qu'il y a de ces habitudes, quand vous les avez, et surtout quand ce sont des bonnes habitudes, elles vous bâtissent. Ok. Elles vous profitent. Je prends l'exemple, pasteur Jaco travaille chaque jour. Vous vous dites, dans mes habitudes, à 5 heures du matin, je suis debout pour prier pendant 45 minutes. Ça veut dire de 5 heures juste à 5h45. Ensuite, j'apprête tout ce qu'il faut. 6 heures, je suis en route pour le boulot. Mais en quoi cette habitude est mauvaise? Parce qu'elle vous rapproche du Seigneur. Elle fait que vous parliez à Dieu avant de parler aux hommes. Elle vous permet de vous connecter spirituellement à beaucoup de choses pour influencer les naturels dans la journée. Donc quand une habitude est bonne, on la garde. Elle est bonne, on la garde parce qu'elle nous bâtit. Vous voyez? Seulement ce qu'on doit éviter, c'est de tomber dans la désacralisation. Donc ce n'est pas un péché qu'on ait réveillon chaque année ou pour chaque nouvelle année, ce n'est pas un péché du moment où on garde le sens sacré de ce réveillon. Ça nous profitera. Alors dans ces réveillons, il y a quand même quelque chose qui dérange un petit peu. Parce que nous remarquons, moi-même je le remarque aussi, qu'il y a certaines personnes qui viennent, qui ne sont pas forcément de l'église, mais ce jour-là, le jour du réveillon, ils viennent et juste quand vous avez fait la prière pour la nouvelle année et tout ça, vous avez dit bonne année, vous avez souhaité une bonne année, après ils peuvent aller en boîte de nuit, voilà quoi, parce que vous avez déjà prié, c'est bon. Bon, vous savez, ce qui est bien dans tout ça, c'est Dieu qui gagne. Ok. Et n'oubliez pas, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Quelqu'un peut venir au réveillon juste pour saisir la grâce et traverser l'année dans la présence de Dieu, ce qui est déjà une très bonne chose. Ok. Parce qu'au moins, il s'est dit que je sois dans la présence de Dieu. Que je commence avec Dieu. Voilà. Okay. Au commencement, Dieu. Après, je peux aller en boîte de nuit. Non, 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 je ne suis pas en train d'encourager l'étape d'aller en boîte de nuit. Comme ça, oui. Mais je vois juste le fait qu'ils se disent que je commence avec Dieu, que je commence dans la présence de Dieu, que j'aille dans une église pour commencer l'année avec Dieu. Okay. Pour nous, le royaume a gagné. Parce que le fait qu'il soit là, il y a une graine des choses de Dieu qui sera plantée en lui. Dans sa vie. Oui, ça peut être la prière, ça peut être l'enseignement, l'atmosphère. Il y a au moins une graine qui va entrer. Qui est entrée. Et comme Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, autant que Dieu a fixé pour cette personne
elle donnera sa vie à Christ. Wow. Et certainement, elle dira, d'ailleurs, ça avait commencé, je me rappelle, j'ai commencé à sentir comme l'envie d'aller à la prière. J'étais allé à une veillée là. Ces jours-là, d'ailleurs, j'avais senti telle chose, mais je m'étais retenu. Et après, il y a eu telle succession d'effets. Et au finish, aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Donc, pour nous, le royaume a gagné. Mais s'ils peuvent comprendre que Dieu, c'est toute notre vie, il ne faut pas s'arrêter qu'à profiter de Dieu pour le réveillon et après retourner en boîte, dans des bars et tout, mais se dire, tel que je commence avec le réveillon, c'est ainsi que je dois faire de Dieu ma vie, de Christ ma vie, vivre pour lui, m'abandonner pour lui. Ça sera extraordinaire pour eux. Pour eux, ça va les bénéficier. Si vous essayez de réfléchir, essayons de réfléchir, vous pensez qu'ils font ça comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Dans tout humain, il y a toujours le désir d'aller vers une divinité supérieure. Parce que n'oubliez pas, tous nous sommes des créatures de Dieu. Oui. C'est comme ça que même celui qui dit qu'il est athée n'est pas athée. Parce qu'il croit en quelque chose. Il boude seulement. Il boude. Il croit. Il dit qu'il est athée, c'est faux. Il croit en quelque chose, pasteur Jacob. Alors, dans tout humain, païen, chrétien, il y a ce désir-là, cette soif-là, cette prédisposition-là de reconnaître une divinité supérieure. Okay. C'est ainsi que, quand on réalise les débuts et la fin d'une année, et les débuts d'une nouvelle année, on peut que ressentir ce besoin-là, de retourner vers cette divinité pour se rassurer au moins que les choses ont commencé avec elle. Ah ben c'est très bien déjà de penser Dieu avant toute chose. Oui, parce qu'au commencement, Dieu. Et c'est là où même j'invite vraiment les enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ils sont les bienvenus à ce réveillon, les mercredis 31 décembre 2025, à partir de 22 h dans la salle Chaubeuse. Qu'ils viennent parce qu'au commencement, Dieu. Donc, il n'y a pas de vrai commencement sans commencer avec Dieu. Ah, mon révérend, permettez-moi de poser cette question parce que c'est un peu comme une vague maintenant que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Les gens disent que les hommes de Dieu, vous avez fait tellement des déclarations à chaque réveillon et il s'avère que pendant toute l'année, les gens n'ont pas vécu, n'ont pas palpé ce que vous avez déclaré. Pourquoi ils doivent encore venir à un autre réveillon pour encore recevoir des déclarations de plus? Déjà, je vais dire, lorsque nous allons vers Dieu, au-delà de ce que nous recevons, c'est d'abord pour notre intérêt. Je sens comme une mauvaise campagne autour de vous, maintenant, les hommes de Dieu. Nous avons déjà la victoire au nom de Jésus. Donc, quand on va vers Dieu, c'est d'abord pour notre bien. C'est pour notre intérêt. Vous voyez? Jésus dit, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand vous priez, dites. Donc, pour Jésus, la prière s'est faite d'abord sur la base d'une relation. C'est pourquoi il dit notre Père. Exactement. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu en prière doit voir Dieu comme son Père et lui comme Fils. Exactement. Donc, en vérité, nous prions pour notre relation avec notre Père. Parce qu'à un moment, Jésus dit, même vos besoins-là, Dieu connaît tous nos besoins. Alors, s'il connaît tous nos besoins, pourquoi on doit prier? C'est pour notre relation. Donc, venir au réveillon, au-delà des paroles, des déclarations, des paroles prophétiques, c'est d'abord pour notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas commencer la nouvelle année sans Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu. Tout vrai commencement a pour source Dieu. Si ce n'est pas Dieu, la suite sera catastrophique. Vous voyez, pasteur? Oui. S'il n'est pas alpha, il ne sera pas oméga. Comment? Ainsi, s'il est alpha, rassure-toi, il sera oméga. Si tu as commencé avec Dieu, il finira avec toi l'année. Voyez un peu. Alors, il y a des déclarations que nous faisons qui ne sont pas matérialisées. Je vais dire que Dieu est fidèle à sa parole. Surtout que ce sont des paroles prophétiques. Dieu est fidèle à sa parole.
Mais l'accomplissement d'une promesse, d'une prophétie, partage les responsabilités. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Oui, la part de l'homme dans tout ça. L'homme de Dieu, papa révérend, Oui. a déclaré, Oui. a béni Oui. ses enfants. Oui. Alors, Mais c'est il pourquoi faut que je vous dis- vive ces bénédictions, non? Mais déjà, vous avez réuni même 50, admettons pour une église de 500 personnes. Vous avez réuni 50 personnes pour leur poser la question de toutes les déclarations faites sur vous au réveillon 2025. Est-ce que vous avez vécu un miracle? Les 50 vous ont dit quoi? Allez faire l'enquête, allez faire les sondages. Vous voyez? Peut-être toutes les 50 vous diront ce que Dieu avait dit, il l'a fait, et même au-delà. Ok. Bah alors, Ouais. d'où vient cette Parce vague-là? que pour moi, Pourquoi on parle de Pour vous moi, comme ça? si c'est Dieu Oui. qui a parlé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, pourquoi Et ce si mouvement? l'homme joue son rôle pour ne pas être comme un frein à ce que Dieu veut faire, l'homme vivra la gloire de Dieu. N'oubliez pas la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés, Privé de la gloire de, Dieu. gloire de Dieu. Donc, Dieu peut parler, mais c'est lui à qui Dieu a envoyé la parole. Qu'est-ce qu'il a fait de cette parole? Genèse 2, 16, 17, 18, Dieu parle à Adam. Dans ses jardins, voilà, Adam, pas ça, pas ça. Mais pendant que Dieu lui parle, Adam ne comprend pas ce que Dieu lui dit. C'est ainsi dans Genèse 3, le serpent vient, il tombe dans le piège. Il tombe dans le péché de la désobéissance. Donc Dieu peut vous parler, mais si vous n'avez pas compris cette parole, le diable peut même venir voler cette parole. Il peut venir vous perturber par rapport à cette parole. C'est comme ça qu'Adam et Ève n'avaient pas compris ce que Dieu leur avait dit. Parce que Dieu leur dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais comme avant eux, personne n'était mort, ils n'avaient pas compris qu'est-ce que Dieu voulait dire. Alors, aidez-nous vraiment à bien comprendre ça, parce qu'aux yeux des gens, ça paraît un petit peu paradoxal. Vous avez béni, donc je dois vivre les impacts, justement, de cette bénédiction. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un père pour ces enfants-là. Gloire à Dieu, quant à ce qui nous concerne, Dieu continue à accomplir les paroles qu'il a sorties de ma bouche. Vous avez fait un sondage? Mais je dirige l'Église. Gloire à Dieu. Et le reste des cas, je dis Dieu est souverain. Ok, Et je lui rends grâce. ok. Mais j'ai des signes que ce que Dieu m'avait dit, c'est ça. J'insiste, le plus important, pasteur, même pour ceux qui nous suivent, n'est pas juste de recevoir une parole prophétique, mais c'est de la comprendre. Il faut la comprendre. Pour mieux la vivre. Dieu nous a dit, par exemple, la sanctuaire de gloire, que 2025 était l'année des lumières. Jacques chapitre 1er, tout don parfait, toute grâce, tout ça excellente viennent du Père d'en haut, de qui? Le Père des lumières. C'était ça notre thème de l'année. Et vous avez vécu la lumière. Mais bien sûr. Donc rien que tout ce par quoi nous sommes passés cette année, on a compris que la lumière a vraiment dérangé le ténèbre. Le problème, c'est de comprendre. Quand Dieu te dit lumière, il voulait te dire quoi? Il voulait que tu comprennes quoi? Il voulait que tu accèdes à quoi? Et là, vous avez choisi la salle de showbuzz. Oui, On parle du révérend Vicky Dissachi. C'est Oui. pas n'importe qui. gloire à Dieu. Est-ce que c'est pas un peu petit pour le réveillon? Effectivement, notre désir, c'est qu'un plus grand nombre vienne à Christ, qu'un plus grand nombre soit sauvé, qu'un plus grand nombre soit réveillé. Ce jour-là, vous serez submergé de monde. Mais C'est pas une prophétie, mais c'est comme ça. Oui, Il nous s'agit sommes- du révérend Vicky. nous sommes en train de travailler Oui. pour accueillir le peuple de Dieu, Hmm. autant que le Seigneur les enverra. Et nous sommes en train d'envisager tous ces aspects. Ok. Oui, par rapport à la capacité de la salle et voir comment faire. Nous sommes vraiment en train de travailler pour que tout ce monde que Dieu attirera puisse bénéficier de la grâce. de Dieu. Donc, comme c'est à 22 h, il faudrait déjà que les gens viennent même 1 heure, 2 heures plus tôt. Hein. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir 30 minutes avant, 1 heure avant, ils vont venir. Parce que Dieu sera déjà dans la salle, la nuée sera déjà dans la salle, et ils vont venir. Qu'on s'attend à quoi, mon réveillant, ce jour-là? Jésus. On s'attend à Jésus. Wow.
qu'on s'attende vraiment à Jésus qui nous fait la grâce de voir la fin d'une année et les débuts d'une autre. Il y a 1 ou 2 semaines, j'étais quelque part en dehors de Kinshasa. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il me dit, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu cette année, des compliqués, des difficiles, j'ai juste besoin d'une chose, que cette année se termine. Et je crois que ça doit être aussi le cas pour quelqu'un qui s'est dit, pardon, 2025, et si la raka. Alors, nous venons pour Jésus. Et Genèse chapitre 1er, le verset 1er, dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean nous donne la révélation. Jean 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Vous voyez? Oui. Alors, commencer avec Christ, c'est extraordinaire. Et Jésus sera là pour nous parler, pour agir, pour donner gloire à son nom, pour nous orienter par rapport à l'année, mais aussi pour nous équiper par rapport à la nouvelle année. Je crois vraiment, je le crois. 2026 sera bien. Trop bien même. Et 2025, comment vous avez vécu 2025 le révérend Vicky Dissachi et l'église, le sanctuaire de gloire. Comment vous avez vécu ça? Gloire à Dieu. Ça a été pour nous réellement une année de lumière. Ok. Parce que tout ce qui était comme ténèbres, la lumière l'a exposé. Très bien. Et la lumière l'a écrasé. Très bien. Et vous avez vécu C'est ainsi qu'on est passé par beaucoup de choses, et des bonnes et des mauvaises. Parce qu'au fait, la lumière dont Dieu m'avait parlé était en train de travailler. Et nous bénissons Dieu pour là où nous en sommes. En tout cas, ben, c'est très bien. Alors, s'il faut donner un message maintenant, vraiment pour inviter tous les enfants de Dieu à venir à cette grande rencontre, qu'est-ce que vous direz? Je vais dire au peuple de Dieu que depuis un temps, on n'a plus organisé nos méga rencontres du surnaturel. Et voilà que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous ramène dans ce couloir parce qu'il a un agenda qu'il veut accomplir dans le corps du Christ, dans la vie de tous ceux qui me suivent. Alors ce réveillon 2026 est pour toi et pour ta famille et aussi même pour ta destinée. Et je vais inviter ce peuple de Dieu, ces hommes, ces femmes, ces serviteurs de Dieu, toutes ces personnes, et ceux même qui attendaient, révérend, mais à quand, on attend les méga rencontres du surnaturel. Voilà ce programme, voilà ces couloirs, voilà cette porte ouverte. Vous êtes tous le bienvenu, c'est 31 décembre 2025 à partir de 22h juste dans la salle Showbuzz pour le réveillon 2026, méga rencontre du surnaturel. Et puis nous aurons beaucoup de bonnes surprises. Quand ce sont des surprises, on n'en parle pas. Ouais. Mais sinon, sur l'affiche, j'ai vu quand même, il y a le chantre, le frère, comment il s'appelle, Moukouna. Le frère Christian Moukouna. Christian Moukouna. Oui. Il sera là. Nous avons une surprise avec lui que je ne vais pas déballer ici. Je veux juste que le peuple vienne, qu'il découvre cette surprise-là. Si nous l'avons affiché pour qu'il sache déjà que dans la louange adoration, au-delà de notre chorale de sanctuaire de gloire, lui sera là. Mais avec lui, nous avons une surprise par rapport à ce programme du réveillon. Et nous allons passer des trop bons moments dans la présence de Dieu. Il y a des choses, quand elles se font, il ne faut pas être absent. Comme ce réveillon, il ne faut pas être absent, il faut être là. Il ne faut même pas suivre en live. Oh non, je vais rester à la maison, je vais suivre en live. Viens. On peut venir en famille? Ouvert. Ok. Ouvert. Mais les petits-enfants, ils peuvent rester à la maison. Qu'ils viennent quand même? Si seulement les parents... Pourquoi on voyage avec les enfants? Quand nous voyageons, des fois c'est la nuit. On prend les vols de nuit, les vols de jour. Mais on s'occupe des enfants. Pourquoi empêcher aux enfants de communier avec le Seigneur en cette première nuit de la nouvelle année? Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez senti déjà pour l'année prochaine? Je sais qu'il y a... Bon, on va vivre ça le 31, au réveillon. J'aimerais pas... On va déballer beaucoup de chapitres pour l'année prochaine. En tout cas. Un petit mot pour la fin. Pasteur Jaco, je vous remercie. J'apprécie Univers TV. Et j'invite encore massivement le peuple de Dieu, c'est 31 décembre 2025 à partir de 22h juste dans la salle Showbuzz pour le réveillon 2026, méga rencontre du surnaturel. Nous serons avec le frère Christian Moukouna,
notre chorale des sanctuaires de gloire et beaucoup d'autres bonnes surprises, je peux vous rassurer que les dieux des apôtres, les dieux des esprits de prophètes, les dieux du surnaturel va tellement nous faire du bien. Peu importe votre problème, votre maladie, votre situation, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Venez, venez expérimenter ces Jésus et nous allons témoigner. Et vraiment, 2026 sera très bien. Amen. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Amen. Révérend Vicky Dissachi, merci. Merci, Pasteur Jacob. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous avez retenu ce rendez-vous, cette méga rencontre du surnaturel. Ce sera le réveillon qui est prévu justement ce 31 décembre à partir de 22h dans la salle Showbuzz. Venez, nous allons célébrer, mais aussi nous allons recevoir beaucoup des choses pour la nouvelle année qui va commencer. Moi, j'y crois. J'aimerais que tu sois là aussi. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.